Bonjour à tous et à toutes, ici Christophe Vincent pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler du problème que rencontrent actuellement les utilisateurs de Free sur le réseau. Pour vous faire simple, le problème que rencontre actuellement Free sur le réseau est un problème de DNS. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des machines qui sont chargées de traduire les noms de sites internet en adresse IP compréhensibles par les machines. Comment résoudre ce problème? Simplement, vous allez voir, il faut se rendre sur internet avec votre mobile ou avoir ces infos sous le coude, c'est très important. Vous avez des listes de serveurs DNS. J'ai fait une petite recherche, vous tapez liste DNS sur Google, vous en avez des tas. VeriSign, FDN, Comodo Secure DNS, que j'utilise en ce moment d'ailleurs, et OpenDNS. C'est des DNS sécurisés en plus, c'est-à-dire que si vous voulez aller sur un site Juarez, il vous refusera l'accès parce qu'il vous dira que c'est dangereux. Prenons l'exemple de Comodo Secure DNS, vous copiez les deux adresses IP, puisque ça c'est une adresse IP, voilà. Vous copiez deux adresses IP dans un bloc-notes. Alors comment trouver le bloc-notes? C'est simple, vous cliquez sur le menu démarrer, accessoires Windows, bloc-notes. Ou alors vous tapez dans la recherche, bloc-notes, vous le gardez de côté. Ensuite, vous ouvrez une fenêtre, un dossier, n'importe lequel, vous tapez panneau de configuration. Vous êtes dans le panneau de configuration, vous affichez en petites icônes, centre, réseau et partage, modifiez les paramètres de la carte, vous sélectionnez votre connexion au réseau local, alors ça peut être un réseau Wi-Fi, vous faites clic droit, propriété, vous sélectionnez protocole internet version 4, vous cliquez sur propriété. Et là, normalement, il doit être sur obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Alors là, vous sélectionnez utiliser l'adresse des serveurs DNS suivante et vous tapez l'adresse IP de vos serveurs récupérés. Vous cliquez sur OK. Vous testez enfin la connexion. Tout marche, c'est impeccable. Si jamais il ne marche pas, n'hésitez pas à essayer d'autres serveurs DNS. Et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a très probablement un autre problème sur votre ligne. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.